Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission, encore ensemble pour 30 minutes. La dominante de l'actualité, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est bien entendu cette situation tendue du côté de Nzérékoré où des opposants à un changement constitutionnel en Guinée ont donc tenté de braver hier l'interdiction décidée 2 jours plus tôt par les autorités municipales. L'interdiction donc d'une manifestation. Conséquence, de heurts ont éclaté entre manifestants, partisans pour la plupart du FNDC et forces de l'ordre. De heurts soldés par 2 cas de blessés graves. Et on apprend ce matin, un citoyen a trouvé la mort hier nuit, donc tard, du côté de Zérékoré. On parle aussi de plusieurs arrestations et depuis plusieurs voix s'élèvent en Guinée pour en appeler au sens de responsabilité de tous les acteurs et pour éviter une escalade de violence dans une région où la paix a été souvent mise à rude épreuve. Vous avez écouté dans la première partie Dr Antoine Sovogui, il est le président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Un peu plus tard, on s'intéresse à notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, de M. Mamadi Keita, ancien cadre de la Sotelgui. La 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique s'achève ce vendredi ici à Conakry. Comment les spécialistes du secteur des télécommunications et du numérique regardent-ils cette initiative et quel bilan en font-ils? Nous allons poser ces questions à notre invité Mamadi Keita qui va nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. On a encore quelques minutes avant de recevoir notre invité. On a écouté le président du Conseil supérieur de la diaspora forestière, Dr Sovogui. Oui, nous l'avons écouté, mais j'aimerais embrayer sur ce que disait tout à l'heure l'avant-dernier auditeur que vous avez lu, je crois que c'est Lamine Philo Kaba. Il a raison. Aujourd'hui, il faut travailler à dénicher ceux-là qui sont en train d'attiser les haines. On ne va pas répondre aux auditeurs, Mohamed. Ouais. Non, c'est pas si vous comprenez ce que je dis. Il n'a pas tort. En fait, je suis d'accord avec lui. Il faut travailler aujourd'hui à les dénicher, quel que soit leur camp. Parce que ce qui est en train de se passer à Zérékoré, il ne faut pas le souhaiter. Je ne souhaite pas que cela dérape vers des affrontements intercommunautaires. Ça, je ne le souhaite vraiment pas. Pas du tout. Les nouvelles qui nous arrivent de Zérékoré ne nous rassurent pas. Ouais. Ce sont des nouvelles qui font peur. Mais lorsque on me dit que des personnes comme le préfet ou le gouverneur passent sur des radios pour dire oui, à la suite notamment de l'honneur d'Amaro ici, oui, nous allons traquer. Et de l'autre côté, c'est comment il s'appelle, Bantama qui dit du côté de Mamou, qui sont au pouvoir, s'ils veulent, ils vont imposer un 3e mandat et il n'y aura aucune suite. Écoutez, ce n'est pas des propos qui militent en faveur de la paix. Je ne sais où va ce pays-là, non, franchement. Mais parce qu'à un moment l'heure donné, est grave, Mohamed. On est en train d'invoquer le peuple, mais quand vous écoutez Bantama, vous avez l'impression qu'ils finissent par croire que le peuple, c'est ceux-là qui détiennent le pouvoir. Quand on dit, nous avons le pouvoir, si nous voulons, nous imposons le 3e mandat. Je crois que cela en dit assez long sur la psychologie du pouvoir actuellement que nous avons en Guinée. Ouais. Je pense que l'autre solution... Il faut condamner l'attitude des autorités. L'autre solution, Aboubakar. C'est très grave. Ce que j'ai Ce soulevé sont elles là, qui sont à la base de Il cela. faut encourager aujourd'hui la diaspora guinéenne à l'étranger. Vous avez la plupart des gens qui sont derrière ces mouvements, qui sont derrière ces violences en Guinée, des gens qui ont une double nationalité. La plupart de ces commis de l'État-là, ils font n'importe quoi ici, leurs familles sont à l'étranger, ils savent que lorsque ça va brûler, ils peuvent s'en aller. Pendant ce temps, les pauvres préfets qui sont en train de se laisser instrumentaliser, ils savent comment ils joignent le debout à la fin du mois. Ils le savent. Ouais. Donc, moi, je pense aujourd'hui, quand des gens tiennent des propos comme cela... Le préfet de Zérékoré n'est pas obligé de se montrer, de se comporter de la sorte, Mohamed. Mais c'est le prototype du cadre guinéen. Mais il faut qu'il arrête. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le prototype du cadre guinéen. Il est en train de mettre la paix en danger dans la région de Zérékoré. C'est pas possible, Mohamed. Lorsque quelqu'un bénéficie d'un décret en Guinée, qu'est-ce qu'il fait? Il met en bas son cerveau quelque part, il confie sa conscience avant de prendre fonction. C'est ça le problème dans notre pays. Les gens deviennent serviles et non plus serviables. C'est ça le problème dans notre pays. Il faut condamner avec la dernière énergie le comportement, l'attitude du préfet et du gouverneur des Zérékoré. Bien.
la pagaille dans notre pays. Merci Mohamed. Allez-y Basseko. Pour ceux qui connaissent la région de Nzérékoré, de la forêt, on sait que c'est une région qui a connu des événements assez douloureux, assez difficiles. Et il y a encore les stigmates encore, donc, de ces violences dans ces localités. Donc moi, je ne pense pas que le président de la République puisse envoyer des commis de l'État, des militants aussi zélés, comme le préfet de Nzérékoré, qui, vous le savez, depuis la conférence de presse qu'il avait animée là-bas, qu'il a qualifié les membres du FNDC comme des ennemis du peuple, des gens qu'il faut combattre. Lorsque vous tenez un tel discours, c'est pas responsable, à la violence, vous préparez les mentalités des populations à aller combattre, à aller affronter à l'affrontement comme le président Alpha Condé l'avait dit. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas permettre en tant qu'administrateur civil à un groupe de personnes de manifester, de mener tranquillement leurs activités. Oui, de mener des campagnes pour une nouvelle constitution tranquillement, et quelques jours après, ceux qui décident de s'opposer à ce projet, vous les empêchez. C'est une décision qui est totalement unilatérale, c'est injuste. Maintenant, il y a eu des incidents, il y a eu des affrontements qui sont poursuivis jusqu'à hier tard dans la nuit, où on apprend qu'il y a eu un mort. On allait s'en prendre à des boutiques, à des biens des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé la journée. Je pense que le préfet, il est responsable devant Dieu, devant les hommes et devant sa conscience de ce qui est en train de se passer à Nzérékoré. Parce qu'il a été totalement irresponsable et il a été aidé dans ses agissements, non seulement par le gouverneur, mais aussi par le maire. Le maire, mais aussi les déclarations totalement irresponsables de Sanoussi Bantamasso, mais aussi du maire d'Amaro, du député d'Amaro, qui dit sur les ondes ici que les membres du FNDC seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Je pense qu'on n'est plus dans un débat d'idées, on n'est plus dans la démocratie. C'est devenu, on est en train d'imposer au peuple de Guinée leur volonté. Et je pense qu'il y a des gens à Nzérékoré qui ne sont pas d'accord avec le projet de nouvelle constitution. Le président Alpha Condé lui-même a dit, vous le savez très bien, Boubacar Diallo, que le débat est ouvert, qu'il est pour que le débat est ouvert. Alors, si le débat est ouvert, puisque vous permettez à des gens il faut faire très attention. Il faut faire attention. Point de vue par rapport à il faut que les Guinéens se ressaisissent. Pourquoi vraiment ne pas permettre aussi aux autres? Je pense qu'on apprend aujourd'hui que le calme est revenu ce matin du côté de... Attention, attention, attendez, s'il vous plaît. Attention. D'après les informations que on nous apprend maintenant que le FNDC... Il faut relativiser. Je pense que le préfet qui a commencé... Parce que c'est lui qui est responsable de ce qu'il a commencé. Je pense qu'il doit éteindre le feu qu'il a allumé du côté de Nzérékoré, parce qu'il est responsable de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui du côté de la forêt. Les grandes gueules. Allez-y, madame. Écoutez, moi je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est, je ne sais pas, ceux qui nous gouvernent, ceux qui par exemple sont à la tête au sommet aujourd'hui et qui se permettent d'encourager d'autres Guinéens à traquer, certains Guinéens à traquer d'autres Guinéens. Je ne sais pas, est-ce que il y a un problème de... Est-ce ils sont consciencieux de la situation? Est-ce qu'ils savent dans quoi ils veulent mener le pays? Parce que le problème, c'est quoi? On le dit le plus souvent, le monde a tellement évolué que les populations d'aujourd'hui ne peuvent pas accepter ce qui se passait, par exemple, en 70, en 77, en 80. La situation a évolué. Beaucoup de personnes connaissent leurs droits aujourd'hui et ne se laisseront pas marcher dessus banalement. Parce que malgré l'interdiction, les images qui nous parviennent, les gens sont sortis. Les gens, parce que il y a une certaine volonté de restriction, de restreindre la liberté des citoyens. Cette liberté de sortir, exprimer ce que l'on ressent. Vous voyez, l'autre chose qui sidère, c'est le fait qu'il y ait un groupe de personnes qui s'ajoutent au service de sécurité pour aller s'attaquer à un autre groupe de citoyens. Un groupe de citoyens aide les services de sécurité à s'attaquer à un autre groupe de citoyens. Nous sommes dans une république. Les forces de défense et de sécurité doivent être neutres. Les forces de défense et de sécurité doivent, sécuriser tous les Guinéens, doivent utiliser, parce que je pense que les gens sont suffisamment formés pour ça, pour encadrer une manifestation de sorte qu'il n'y ait pas de bavure, tel qu'on l'a vu du côté de Nzérékoré. Mais je pense qu'il faudrait que les gens sachent que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Il y a des gens qui sont restés au pouvoir ici pendant plus de 2 décennies, qui sont partis, qui sont décédés, qui sont partis, ne sont pas restés ici éternellement. Nous avons vu des chefs ailleurs qui ont été au pouvoir, qui ont par la suite été traqués. Et le plus souvent, nos actes peuvent nous rattraper. Il faudrait que les gens fassent très attention. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, vous l'avez dit, ce qui fait mal, c'est que ces gens qui sont en train de prôner tout ça, qui sont en train de monter les Guinéens les uns contre les autres, n'ont même pas une poule dans ce pays. Ils s'enrichissent simplement.
ils envoient ces richesses-là ailleurs, à leurs familles, qui se trouvent à l'abri. Nous, les gens qui sont dans ce pays-là, ils les montent les uns contre les autres. Quand ça va chauffer, ils ne vont que prendre un vol et partir. Ouais. Il faudrait que les gens comprennent que... je pense que la sortie du général Sékou Konaté, c'est un message fort qu'il a envoyé au peuple de Guinée. Il n'y a que le peuple de Guinée qui peut sauver ce pays. Ouais. Il faudrait qu'on arrête d'être embobinés, qu'on ne se laisse pas monter les uns contre les autres. C'est ce qui est important. Ces gens qui sont en train de nous monter les uns contre les autres, il faut refuser d'être manipulés. Ils se servent de nous, ils se servent du peuple pour rester au pouvoir, pour s'enrichir éternellement. La preuve est que ces gens qui sont en train de manipuler, ils sont dans quoi? Ils vivent de miettes. Ils leur donnent ça aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent même pas. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas 10 millions. Tu prends aujourd'hui 1 million, tu lui donnes, tu lui dis va faire ça. Est-ce qu'il ne va pas le faire? Ouais. Parce qu'il n'a même pas un travail décent. Ouais. Il ne peut même pas vivre décemment. Il ne peut pas nourrir décemment sa famille. Quand il voit une source, quelqu'un qui va lui donner de l'argent, il se prête à ce jeu. Ce monsieur-là l'utilise et on ne sait pas quand ça va sortir. Ouais. C'est inquiétant ce pays parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Il faudrait que les Guinéens se réveillent. Ouais. Il faudrait que les Guinéens se réveillent. Merci Madame Sow. Allez-y Jacques. J'ai bien aimé une partie de la déclaration de la COFIG où elle dit... une déclaration extrêmement responsable. Oh là là, la meurt pour le moment. Lorsque le débat, si vous voulez, un débat menace la paix sociale, ce débat-là cesse d'être nécessaire. Ouais. Il y a aussi la déclaration de la jeunesse CEDEAO de Guinée, oui. Une déclaration aussi très responsable. À force de se répéter, finalement, je me demande si nos discours ne deviennent pas inaudibles. Moi, ce matin, je n'ai pas d'analyse à faire. Ouais. Je veux interpeller certaines personnalités morales et je veux les nommer, ça me tient à cœur. Ouais. El Hadj Mamadou Saliou Camara et le Conseil des imams de Guinée. Monseigneur Vincent Koulibaly et toute la conférence épiscopale de Guinée, le pasteur Gédéon et toutes les églises protestantes de Guinée, ouais. Monseigneur Jacques Boston et les églises anglicanes de Guinée. Vous avez bien vu que les signaux sont là. Nous venons d'enregistrer notre première victime. Donc quelqu'un est mort en Zérékoré. Qu'attendez-vous? Vous n'avez pas seulement été investi pour diriger les prières dans les mosquées et les églises. Ce qui arrive est grave. Et vous savez bien que ça risque de continuer. Ouais. Ailleurs, lorsque ça arrive, les leaders religieux offrent un couloir de discussion. Vous n'avez pas à rester dans les églises et les mosquées. Vous pouvez sortir. C'est vos fils, ce sont vos fidèles. Tous ceux qui sont en train de se battre, s'ils ne sont pas à l'église, ils sont à la mosquée. Ouais. Donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Vous ne pouvez pas croiser les bras. Ouais. Et venir après prier sur les cadavres. Ouais. Je crois que ce serait responsable et très responsable de comprendre la situation dès maintenant, que tout est réuni pour aller à l'affrontement, parce que l'affrontement a commencé. Ouais. Il faut intervenir en leader religieux responsable, offrir un couloir de discussion à ces protagonistes. Merci. Je pense, ceux qui sont à côté d'eux, veillez transmettre ce message-là. Merci Jacques. Merci Jacques Lewa, très responsable. Allez-y Antoine pour clore. Ces imams et prêtres ou pasteurs, c'est une pression qu'on leur met. C'est-à-dire on allume le feu, après on les appelle pour les éteindre ou pour l'éteindre. À mon avis, au lieu qu'on les appelle, c'est important que nous lancions l'appel à ces personnes qui parfois se croient leaders d'opinion, c'est-à-dire qui se croient porte-parole du peuple. Ce qui se passe en Zérékoré, c'est pas étonnant. Pour qui connaît Zérékoré, c'est que au moindre mouvement, on en fait un événement ethnique. Parce qu'il y a une situation latente, il y a un conflit qui jusque-là n'a pas été enterré, qui est là. Quel que soit le problème qui se passera, on le transformera en conflit ethnique. Oui. Parce que, de ce côté, on se regarde en chien de défaillance. Donc, à mon avis, il est important qu'on soit responsable. Le préfet de Zérékoré, on l'a rappelé tantôt, c'est un militant du RPG Arc-en-Ciel qui a été pris, je ne sais pas si c'est à Dabola ou dans quelle ville, pour être nommé. Il est enseignant à la retraite, il a été nommé comme préfet en Zérékoré. Ouais. Je me rappelle lorsqu'Alpha Condé a été en Zérékoré pour un meeting, ce préfet a fait les éloges du président, de sorte à ce que le président s'est fâché, tellement c'était exagéré. Vous comprenez? Alpha Condé l'a blâmé pour cela. Les grandes gueules. Ça veut dire que parfois certains vont au-delà de ce qu'il leur a demandé. Le préfet de Zérékoré, à mon avis, son attitude est irresponsable. Ouais. Il a accepté que le... C'est celui qui s'était mis à genoux là ou c'est lui. Ouais, c'est lui. Apparemment. Qui s'était mis à genoux là. Il s'est mis à genoux parce que le président est en train de le blâmer. Il est en train de le blâmer pour les éloges assez exagérés qu'il a faits à son endroit. Vous comprenez? Et donc, ce qui se passe en Zérékoré. À la radio, il a rappelé
que les militants du RPG ont bien fait de soutenir le troisième mandat, mais les autres du FNDC n'ont pas le droit. À mon avis, de telles déclarations, on doit s'en réserver. On essaie d'appeler à la responsabilité de chacun. C'est important que des personnes soient citées ce matin. Bantam Masso, on l'appelle à se ressaisir. Ouais. On a écouté ses propos à Mamou. On l'a écouté ailleurs au siège du RPG Arc-en-Ciel. À mon avis, un tel homme ne mérite pas d'être ministre de la République. Parce qu'un ministre, c'est la responsabilité, c'est la conscience qui nous interpelle. Mais quand un ministre attise, quand il met le feu aux poudres, c'est parce qu'il est responsable. Et donc, à mon avis, c'est important que ces gens-là soient interpellés. Le dernier à interpeller sont les partis politiques de l'opposition. C'est important de faire le combat, mais en le faisant tenir compte des contextes. Zérekore est très sensible. Lorsqu'on tient des propos à Conakry, quand on n'y est pas, qu'on fasse attention. Quand on dit, je vois des écrits sur la toile, quand on écrit, c'est bien fait, ça ne fait que commencer, qu'on fasse attention. Ouais. Parce que Zérekore est très sensible, ils ne connaissent pas la zone. Et donc, on ne peut pas autoriser aux personnes soutenant le troisième mandat à manifester et interdire à ceux qui sont contre. C'est injuste, ce n'est pas correct. Alors, si Sano nous écoute, le préfet, qu'il mette de l'eau dans son vin, ainsi que le gouverneur Ismaël Traoré, on sait désormais pourquoi il a été nommé à ce poste. Merci Antoine. Parce qu'il n'y était pas avant, il est revenu pour jouer un rôle. Merci Antoine. Compatriotes de Zérekore, ressaisissez-vous, l'heure est grave et refusez la manipulation. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.